Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Olivier Jean-Marie et M. Jean-Nicolas François. Ils sont du cabinet Inoma. Bonjour Olivier, comment ça va? Bonjour Mano, ça va bien? Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci, c'est la première fois à Zouk Télévision? Oui, c'est la première fois. Bien, j'espère que ce ne sera pas la dernière. D'accord. Alors, vous participez, vous êtes du cabinet Inoma. Est-ce que vous pouvez déjà expliquer aux téléspectateurs qui nous regardent et qui nous écoutent ce que c'est que Inoma et qu'est-ce que vous faites avec Inoma en ce moment? Alors, Inoma, c'est un cabinet qui aide, je dirais, les collectivités, les collectifs à mobiliser l'intelligence collective. Donc, à favoriser la participation, soit des citoyens, soit des bénéficiaires, selon l'institution qui organise des consultations, des concertations ou des séances de co-construction. D'accord. Et là, en ce moment, vous êtes en train de travailler par rapport au congrès, si j'ai bien compris. Oui, dans le cadre du congrès des élus, qui a été initié donc, en juillet 2022, on a reçu la mission donc, de la CTM et du congrès des élus donc, d'animer et de faciliter donc, des réunions participatives, des réunions citoyennes qui se déroulent donc, sur tout le territoire de la Martinique. D'accord. Et comment les gens sont au courant que vous faites ces réunions? Comment ils savent à l'endroit où il y a une réunion? Comment s'y rendre? Est-ce que ce sont dans des mairies, sur la place publique? Qu'est-ce qui était prévu, Jean-François? Alors en fait, donc il y a toute une communication qui est mise en place, notamment par la CTM, puisque c'est la CTM qui porte le projet. Et en fait, à chaque fois, il y a un relais dans la commune qui accueille. Et on a vu d'ailleurs de très belles, des communes très impliquées qui sont allées chercher la population et les gens ont répondu présents. Donc voilà, double communication au niveau de la CTM et des communes. Alors, les communes qui ont répondu pour vous recevoir et permettre justement que cette parole soit libre et diffusée partout, est-ce que ce sont seulement les communes dont les maires sont membres de la CTM? Non, c'est conseil exécutif ou... Non, c'est une démarche qui est complètement apartisane. Et par exemple, la dernière réunion qu'on a réalisée, c'était aux Anses d'Orlais. Commune qui est dirigée par M. Lahanché, qui est membre du Grand Assemblée, par exemple. On a fait aussi donc, une réunion à Saint-Pierre, donc, qui est dirigée par M. Rafa, qui est membre de la Martinique Ensemble, si vous voulez. De Catherine Conconne. Voilà, exactement. Donc, c'est une logique vraiment apartisane et ce sont des réunions qui sont ouvertes à tous les citoyens. Et on vient débattre donc de problématiques martiniquaises qui concernent le territoire de la Martinique et l'avenir de la Martinique. C'est déjà une très bonne chose qu'on ne puisse pas demain dire que vous êtes partisan de l'équipe en place à la CTM. Ça permettra de faire remonter, me semble-t-il, les idées les plus larges possibles. Parce que c'est ça le résultat de l'histoire. C'est que la Martinique entière puisse parler et que les élus puissent savoir ce que le peuple attend d'eux. Voilà, tout à fait. Donc nous sommes vraiment, nous, une structure qui est neutre, qui est indépendante, qui est apartisane. Et l'objectif, c'est justement de favoriser l'expression citoyenne. Et c'est quelque chose aussi d'innovant parce que jusqu'à présent, alors, la démocratie participative, ça fait longtemps qu'on la pratique en Martinique et ailleurs. Mais ce qu'il y a de nouveau là, c'est que là, les élus ont une posture vraiment d'écoute de la population. C'est-à-dire que généralement, ils se mettent au dernier rang et ils écoutent la population, donc convaincer donc à la fois des problématiques, des priorités à traiter, mais aussi donc des solutions que eux-mêmes ils ont proposées, que la population évalue. Et puis la population peut aussi faire ses propres propositions. C'est ça. Et les élus sont dans une logique, une posture de coûter-poutonne. Tant pour comprendre, donc on est dans une démarche de consultation de la population. Et après, j'espère comprendre pour agir. Oui, bien sûr. Après, c'est pour donc, prendre des décisions, décider et puis après agir. C'est ça. Alors, est-ce qu'il y a, là, nous voyons plusieurs images où ces réunions
C'est vrai, il y a quand même du monde. Vous avez combien de personnes à peu près? En moyenne, 40 personnes. Une quarantaine de personnes. Si vous voulez, donc là, on a fait 15 réunions. La dernière a lieu donc mercredi 30 novembre. Donc c'est ce soir à Trinité. Et c'est une moyenne de 30 participants. Alors bien sûr, il y a des communes où on a plus de participants que d'autres, comme à Fort-de-France ou à La Montagne, mais c'est lié à la population de la commune. Mais c'est environ 40 personnes qui consacrent 2 heures de leur temps pour échanger entre eux de l'avenir de la Martinique. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a certains problèmes ce sont ces problèmes principaux qui remontent à chaque réunion? Est-ce qu'il y a une idée, je ne sais pas moi, si le transport, par exemple, je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il y a une idée fondamentale qui remonte chaque fois? Alors oui, bien sûr, il y a des thématiques qui reviennent dans toutes les communes, donc qu'on soit au nord, au sud ou au centre, notamment l'éducation, la santé, l'agriculture, l'organisation du transport, c'est quelque chose qui revient quand même. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des mots, donc les citoyens donnent des mots comme ça, c'est santé, éducation, insécurité, etc. Au-delà des mots, derrière, on leur demande d'exprimer leur avis sur chacune de ces situations-là, de ces mots-clés. Et en fait, les mots sont pareils, mais les gens les vivent différemment. La notion, justement, de transport, d'organisation du transport entre le nord et le sud n'est pas vécue de la même façon. De la même manière. Et l'insécurité revient assez souvent? Ces jours-ci, bien sûr, on a une série d'événements qui ont fait que le mot insécurité revient, des gens qui disent avoir peur pour la première fois. Donc c'est sûr que c'est un sujet qui revient ces jours-ci. Oui. Et sur le plan politique, est-ce que les gens parlent de dépendance ou ce genre pas de soucis, ce genre de questions remonte aussi? Oui, c'est une problématique qui est évoquée. Alors parce que c'est aussi d'actualité, mais aussi parce que ils se rendent compte qu'il y a des pistes de réflexion qu'on peut mettre en œuvre là sans aménagement institutionnel, et puis qu'il y en a d'autres qui nécessitent une modification de la décentralisation. Donc c'est quelque chose, oui, ce sont des problématiques qui sont évoquées. Et est-ce qu'ils proposent des solutions? Enfin, leurs solutions, c'est peut-être parce que les élus vont en tenir, mais est-ce qu'ils proposent des solutions à tous ces problèmes? Oui, bien sûr. Et ce qui est marquant, c'est que, alors, quand on leur demande, quels sont les problèmes prioritaires à traiter, ils vont parler de santé, ils vont parler donc de solidarité avec les aînés, ils vont parler donc de sécurité. Mais quand on leur demande quelles sont les solutions, là, ils vont être très très prolifique sur l'organisation de la démocratie. Donc sur les relations entre les élus et les citoyens. Et puis bien sûr après donc sur les domaines de la santé, de l'agriculture, de l'autonomie alimentaire aussi, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup nos concitoyens qui participent à ces réunions. Alors il parle d'insécurité, est-ce qu'il parle aussi de la justice? Parce que souvent j'entends les policiers ici à cette table nous dire oui, nous arrêtons des gens, on n'a pas fini notre rapport, ils sont déjà dans la rue, quoi. Est-ce que la justice est mise en cause aussi? Parce qu'on dit aussi qu'il faut construire une autre prison, mais apparemment les élus, les maires ne sont pas très chauds pour que ce soit dans leur commune qu'une nouvelle prison soit installée. Est-ce que les gens parlent de ça ou bien c'est un domaine qui ne les intéresse pas? Le sujet de la sécurité, on l'a dit, le sujet de la justice est sorti dans certaines communes. C'est un sujet un peu compliqué parce que c'est une compétence régalienne, donc c'est l'État français qui organise la sécurité et la justice sur le territoire. Il y a cette notion de nos élus qui sont proches du territoire, qui ont aussi leur mot à dire dessus. C'est un sujet assez technique et donc c'est un sujet qui vient sur la table par les citoyens, mais pas. On va plus aller sur des questions de sécurité alimentaire, de transition énergétique, de respect de l'environnement proposés par les citoyens. Est-ce qu'il y a des élus qui participent aussi à ces réunions et à la fin, est-ce qu'ils prennent la parole pour faire peut-être un débriefing avec vous et avec le public de la manière peut-être qu'ils auront compris les desiderata des Martiniquais? Alors,
comment ça se passe généralement? C'est l'élu, le maire ou son représentant qui reçoit, donc qui accueille. Et après, il peut intervenir, mais donc les élus interviennent mais en tant que citoyens, parce que surtout, on explique aux participants et aussi aux élus, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, que ces réunions-là ne sont pas des séances du conseil municipal. Ce ne sont pas des séances donc, de plénière de l'Assemblée de Martinique. Ce ne sont pas des séances de compte-rendu de mandat pour justifier qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait. Cela. Ce ne sont pas non plus des tribunes ou des conférences de presse. Donc, on est vraiment dans une logique constructive pour produire du contenu qui sera utile après aux élus du Congrès, qui après, donc nous, on fait une restitution régulière donc, aux élus du Congrès, et puis il y aura une restitution finale, et après, donc, ce sera vraisemblablement, bien sûr, donc, communiqué à la population, ne serait-ce qu'aux personnes qui n'ont pas anticipé, mais donc il y aura, parce que beaucoup de participants nous demandent, mais quelle suite sera donnée à ces réunions-là. Donc la suite va dépendre aussi des travaux du Congrès et de ce que les élus voudront faire, donc des restitutions que nous leur produisons. Est-ce que les élus... Pardon. Je voudrais rajouter juste que les élus qui reçoivent sont... À l'unanimité, ils sont très heureux de la façon dont se déroulent les réunions, de l'implication aussi de leurs citoyens. Souvent, ce sont des élus de proximité, ce sont des maires, des conseillers municipaux. Il y a quand même une solidarité envers ces élus de proximité. Les citoyens qui viennent sont conscients que les enjeux qu'on a devant nous sont importants, que les élus font leur possible, qu'ils ne peuvent pas tout faire. Et il y a quand même un peu de force qui leur est envoyée à travers ces réunions-là. Donc voilà, certains élus pourraient craindre que ce soit trop dirigé vers eux, mais non, généralement, ça se passe très très bien. Les gens sont constructifs dans ce qu'ils proposent et c'est apprécié des élus. Et est-ce que ces élus sont étonnés des fois des questions de la population ou des raisonnements tenus par la population, parce qu'ils peuvent se dire je n'avais peut-être pas pensé à cette idée, peut-être une idée toute simple, alors qu'en tant qu'élu, on voit peut-être des choses grandioses et on se rend compte que la population qu'on interroge n'a pas besoin de ça, elle souhaite avoir quelque chose de plus simple peut-être, mais que ce soit fait. Est-ce qu'ils sont étonnés des réponses des fois? Alors ils sont très intéressés pour suivre la démarche, parce qu'ils voient bien que... Parce qu'on arrive avec des outils, mais aussi d'une méthode qui favorise la libre expression, où les participants se respectent, où on privilégie l'écoute, la tolérance, et notamment c'est un espace d'apprentissage, à la fois pour les élus, mais aussi pour les citoyens, parce qu'aujourd'hui, quand, on laisse une réunion s'auto-organiser librement, on sait tous et toutes comment ça se termine. C'est-à-dire que c'est ceux qui parlent le plus fort, qui quelquefois injurient, qui insultent, qui menacent, qui prennent le dessus sur ceux qui sont plus réservés et plus calmes. Et donc nous, on met un cadre qui permet l'expression. Donc les élus sont très, très, très intéressés. Et ça se produit à un moment très important aussi, de notre histoire, contemporaine. C'est-à-dire qu'on est... j'espère qu'on sort de la phase Covid, donc crise sanitaire, crise sociale, qu'on a connue l'année dernière, et permettre à une quarantaine de personnes donc, de discuter de l'avenir de la Martinique, c'est pas négligeable. Donc dans le respect, dans la tolérance, donc c'est vraiment pas négligeable. Et puis, surtout, ce qui intéresse aussi les élus, c'est qu'après, ils pourront puiser, bien sûr, dans l'intelligence de leurs concitoyens. Et par exemple, on va organiser, le 6 décembre, on va organiser une réunion un petit peu spéciale qui va sortir donc, du cadre de ces réunions-là, donc au collège de Basse-Pointe. Parce que Madame le maire de Basse-Pointe nous a dit « Ah oui, je voudrais faire ça avec la communauté scolaire de Basse-Pointe. » D'accord. Avec les parents, les enseignants, les élèves,
pour qu'on puisse, je pense, traiter des problématiques de la Martinique. Donc oui, donc ça intéresse les élus. Et puis, l'autre élément important aussi, c'est que en 2022, on sort d'une année politique quand même qui a été assez éprouvante, je dirais, pour les élus, mais aussi pour les citoyens. C'est-à-dire que au premier tour des présidentielles, c'est Mélenchon qui était président avec 53%. Au second tour, c'est Marine Le Pen. Et puis aux législatives, on a près de 8 électeurs sur 10 qui ne sont pas allés voter. Donc il y a besoin d'imaginer des outils de médiation, justement, entre, je dirais, les élus et les citoyens. Et nous, on apporte notre pierre à l'édifice, mais c'est pas une baguette magique, les réunions Bien citoyennes. Sûr. C'est un premier pas. Parce que, Olivier, dans ce que tu disais, ça me fait penser à la majorité silencieuse et à la minorité agissante. Quand tu disais que ce sont ceux qui parlent plus fort, qui prennent la parole, qui font des choses, on se retrouve dans ce contexte-là parce que lorsqu'on regarde les maires, ou le président de la République d'ailleurs, mais les maires, les députés, on peut se poser la question, avec le peu de personnes qui leur ont permis d'être élus, est-ce qu'ils représentent vraiment la majorité de la population de leur commune? Ou Macron, je crois, c'est 20% de personnes qui ont fait qu'il soit élu. Mais tant pis pour ceux qui ne sont pas allés. Ils ne sont pas allés voter pour pouvoir inverser les choses. Mais ça montre bien au public ce que vous êtes en train de faire là. Il faut qu'il puisse se saisir de ces occasions-là et aller voter. C'est le seul moyen d'inverser ou de faire comprendre qu'on souhaite autre chose. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu étonné. L'abstention en Martinique, c'est le plus grand parti de l'opposition, quelque part. Et comment faire que les gens reviennent aux urnes? Ça, c'est une grosse question que je n'ai jamais compris. Mais comment raisonner pour ça? Écoutez, moi, un de mes enseignements personnels de ces réunions qu'on vient de mener, c'est que finalement, les gens sont intéressés. Parce que quand on voit les chiffres d'abstention, on se dit, les gens ne s'intéressent pas à la politique. En fait, quand on les entend venir donner leurs idées, ils sont intéressés à la vie de leur territoire. Quand je parle de territoire, on parle de communes, on parle de la Martinique, on parle de la France dans sa globalité. Les gens sont intéressés, c'est juste que, quelque part, je pense qu'au fil des années, ils ont perdu peut-être une certaine confiance. Ils se demandent aussi si finalement le bulletin qu'ils mettent dans l'urne, s'il sert à quelque chose, etc. Et c'est dramatique pour la démocratie, parce que comme vous dites, on a des élus qui finalement sont élus par vraiment une petite minorité. Et il faut absolument retrouver cet engagement, ce dialogue en fait. Et c'est le dialogue qui va créer... On ne pourra pas être d'accord de façon générale, on a tous des avis différents, mais le fait de pouvoir dialoguer, d'échanger nos idées, de se sentir écouté, d'avoir un échange, peut redonner confiance aux gens et finalement, à la fin, les ramener vers les urnes et les ramener aussi vers l'implication, parce que c'est un sujet qui revient souvent. Où sont les jeunes? L'implication des jeunes en politique, l'implication des jeunes dans les organes de décision. Il y en a même beaucoup qui étaient présents à nos réunions, mais c'est vrai qu'on aimerait en voir plus. Oui, j'allais vous poser la question, est-ce qu'il y a une participation intéressante des jeunes parmi ces 40 personnes? Est-ce qu'ils sont là aussi? Alors, ils sont en minorité. Oui. Ils sont en minorité et d'ailleurs, je pense qu'il y a des actions à mener spécifiques donc, en direction de ce public-là. Et par exemple, donc, la mise en place donc, du Conseil citoyen des jeunes donc, par la CTM va dans ce sens-là, par exemple. Mais c'est vrai que c'est une population, c'est aussi une population, c'est la population qui vote beaucoup, le moins aussi. Et donc... Et pour revenir sur la question donc, de l'abstention, alors il y a bien sûr donc, des éléments qualitatifs, donc il faut redonner de l'espace, justement, recréer un espace public où les gens se sentent autorisés à parler, se sentent écoutés, où leur parole est valorisée et aussi, je dirais, utilisée, prise en compte. Ouais. Mais c'est aussi, il y a des ajustements techniques, par exemple,
on pourrait regrouper toutes les élections le même jour, par exemple, regrouper les élections présidentielles et les élections législatives, ça ferait remonter le taux de participation aux législatives. C'est ça. Vous voyez, par exemple. Et ce qu'il y a de marquant cette année, en 2022, en Martinique, c'est que pour la première fois, on a voté plus au présidentiel qu'aux municipales qui ont précédé. En 2020. Voilà, en 2020. Alors c'est vrai qu'il y avait le Covid arrivait, mais il y a des explications. Mais on voit bien que il y a une tendance, il y a une baisse tendancielle du taux de participation en Martinique. Et puis, il y a aussi un travail à faire, donc toujours pour combattre l'abstention, sur l'inscription sur les listes électorales. Parce que je suis sûr qu'autour de nous, là, on a plein de gens qui ne sont pas inscrits. Parce qu'ils ont habité en France, aux États-Unis ou ailleurs, qui sont rentrés en Martinique, et puis ils ne sont pas inscrits. Puis ils n'ont pas fait la démarche. Et donc, il y a beaucoup aujourd'hui, par exemple, l'INSEE a sorti une étude sur l'abstention en Martinique. Il y a 304 000 inscrits en Martinique. Et ils n'ont fait l'étude que sur les inscrits qui résident vraiment en Martinique. Et donc, on tombe aux environs de 270 000 personnes. D'accord. Donc, vous voyez qu'il y a près de 30 000 personnes, si vous voulez, qui sont inscrites en Martinique et qui ne vivent pas en Martinique et qui peut-être ne font pas de procuration. Vous voyez ? Tout à fait. Et donc, il y a beaucoup de travaux à mener pour combattre l'abstention. Et pourtant, le gouvernement a quand même changé certaines choses, certaines règles. Avant, il fallait s'inscrire le 31 décembre de l'année précédente pour pouvoir voter l'année d'après. Et là, les dernières élections, les gens avaient presque la possibilité de... Il y avait 6 semaines, il peut aussi 6 semaines avant. 6 semaines avant, oui. Donc ça, c'était quand même, personnellement, je trouve que c'était une avancée. Permettre aux gens de s'inscrire, entre guillemets, au dernier moment. Oui, on sent que ça devient plus souple. Maintenant, moi, j'ai vécu au Canada. Après mon diplôme, je suis parti travailler un peu là-bas. C'est différent. Le vote se déroule un jour de semaine. Votre employeur a l'obligation de vous donner un certain nombre d'heures pour aller voter. Et surtout, vous pouvez voter par anticipation. Pendant à peu près, je ne sais plus exactement, 2-3 semaines avant le vote, vous pouvez aller n'importe quand dans un bureau de vote déposer votre bulletin. Donc les choses sont faites pour faciliter l'acte citoyen. Alors on peut se demander finalement si en France ça n'arrange pas les politiques et cette abstention-là. Parce qu'aux États-Unis aussi, c'est un peu comme ça. Les gens votent par, comme vous avez dit, anticipation, mais il y a aussi le vote électronique. Oui, tout à fait. Qui pourrait permettre, apparemment, les politiques ne sont pas encore prêts à franchir ce pas. Mais c'est dommage. C'est dommage. Oui, c'est dommage, mais puis, non, c'est pas dans leur intérêt de favoriser l'abstention, si vous voulez, puisque à un moment ou à un autre, ça peut provoquer comme des hiatus, donc des fossés. Et aujourd'hui, les hommes et les femmes politiques ont compris que ils peuvent rien faire sans l'appui quand même d'une partie représentative et significative de la population. Et donc, ça ne sert strictement à rien de jouer donc, les cavaliers seuls. Donc, ils ont besoin de l'énergie. Donc, ça ne va pas aussi rapidement que nous, on l'aurait souhaité. Mais je pense qu'on est sur le bon chemin. Le bon chemin, d'accord. Alors, on approche la fin de l'émission. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez dire aux téléspectateurs ? On n'a peut-être pas... J'ai peut-être fait digression, désolé. Non. Un des messages que nous on aurait souhaité apporter, c'est de dire que avec ces réunions citoyennes-là, il y a une porte qui s'est ouverte. Donc, j'incite donc les citoyens à venir dans ces réunions citoyennes-là. Donc, il y a un premier cycle qui se termine donc ce soir, donc mercredi 30 novembre. Mais je suppose qu'il y en aura d'autres. Il y aura d'autres réunions citoyennes. Donc, j'invite les citoyens, quelle que soit leur conviction, quelle que soit leur déception, quelle que soit leur colère, de venir au moins voir et venir participer même donc à ces réunions citoyennes.
Vous n'avez pas fait de réunion, c'était volontaire de ne pas faire une réunion à Rivière-Pilote? Ah non, on a fait une à Rivière-Pilote. Ah oui, j'ai oublié de le citer, mais bon, monsieur Bonol ne fait pas partie donc, du groupe de la majorité de l'Alliance, par exemple. Donc oui, on a fait une réunion à Rivière-Pilote qui a été très instructive, très animée, très vivante. Oui. D'accord. Et pour poursuivre sur ce que Olivier disait, donc qu'il invitait les citoyens à se déplacer, à venir, à participer activement, on invite aussi, bien sûr, les responsables politiques, mais de façon plus large, en fait, nos entreprises, nos décideurs, à continuer dans ce chemin de la consultation et on espère plus tard de la co-construction. Parce qu'en fait, Olivier a utilisé le terme énergie tout à l'heure. On ne vient pas juste donner des voix, on vient aussi donner de l'énergie, donner de la force, en fait, parce que le monde est compliqué, en fait. On voit tout ce qui se passe, le dérèglement climatique, les alliances ou les guerres entre les pays, etc. C'est pas évident, en fait. Et un homme politique n'est pas... c'est un homme comme vous et moi. Donc, en fait, il a besoin de sentir qu'il y a des gens derrière lui, qu'il y a une énergie, une force, des gens qui vont dans le même sens, en fait, qui rament dans le même sens pour qu'on avance. Donc, vraiment, nous, c'est notre métier, c'est notre conviction profonde, l'intelligence collective, le travail collaboratif, d'arriver à se mettre ensemble pour aborder des sujets qui sont complexes, que tout seul on n'arriverait pas à résoudre, et bien de mettre notre intelligence ensemble, de travailler ensemble pour faire avancer les choses. Merci à tous les deux, Olivier Jean-Marie et Jean-Nicolas François. Merci. Et puis la prochaine fois, pensez à filmer, ça nous intéresserait de diffuser en partie ou tout, selon la manière dont c'est fait sur Zouk Télévision, ce genre de réunion. D'accord, c'est noté. Merci On en beaucoup. parlera. Avec plaisir. Merci à Manuela beaucoup. pour la réalisation. Merci à vous chez vous de nous avoir suivis. À très vite sur Zouk TV.